Cours Technologie des composants électroniques 2 élaboré par Dr. Sedani Okba. Chapitre 1. Conception des alimentations 1 Introduction 2 Alimentation stabilisée Présentation Conception 3 Alimentation variable 4 Alimentation à courant continu 5 Alimentation symétrique. Introduction L'alimentation électrique est un élément essentiel de tout appareil électrique. Elle fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les circuits électroniques. La conception d'une alimentation électrique implique la sélection des composants appropriés pour concevoir l'énergie électrique d'une source d'alimentation en une tension et un courant approprié pour le circuit électrique. C'est une étape cruciale dans le développement d'un appareil électronique, nécessitant une compréhension approfondie des principes électriques et électroniques, ainsi que des compétences en conception de circuits électroniques et en sélection de composants. Divers paramètres sont pris en compte, tels que la tension d'entrée, la tension de sortie, la puissance de sortie, la stabilité de la tension et du courant, l'efficacité énergétique, les contraintes thermiques et les dimensions physiques. De plus, les alimentations électriques doivent être conçues en tenant compte des normes de sécurité applicables, notamment la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique. Alimentation stabilisée Présentation Les alimentations stabilisées, également connues sous le nom d'alimentation à régulation de tension, sont des dispositifs électroniques conçus pour fournir une tension électrique constante et stable en sortie, quelle que soit la variation de la tension d'entrée ou de la charge connectée. On en trouve pratiquement dans tous les appareils électroniques audio-vidéo ordinateurs.
Conception. Il s'agit de transformer une tension alternative en une tension continue par le biais de plusieurs composants. Le transformateur. Le rôle d'un transformateur est d'abaisser ou d'élever une tension alternative et de préférence de forme sinusoïdale. Il est constitué de deux enroulements placés sur le même noyau magnétique fermé. Les spires sont de fils fins recouvertes d'un vernis isolant. Le noyau de fer est feuilleté d'un transformateur pour éviter les pertes par effet Joule. Le champ magnétique créé est de fréquence 50 Hz dans le primaire. Sera véhiculé par le noyau ou l'armature vers l'axe d'un autre enroulement secondaire, donc apparition d'une tension alternative. Le transformateur est réversible, c'est-à-dire, si on injecte du 12 volts alternatif dans le bobinage bas tension qui devient primaire, on obtient du 220 volts alternatif sur l'autre bobinage. Le bobinage primaire représente une résistance ohmique de l'ordre de 100 ohms à 1000 ohms, fil de cuivre fin et long, auquel s'ajoute une self-inductance. La puissance dissipée, consommée, dans l'enroulement secondaire est la même que celle fournie dans l'enroulement primaire. Avec NS et NP les nombres de spires au secondaire et primaire. Si M1, alors le transformateur est un abaisseur. Et, si M1 alors le transformateur est un élévateur. Le rendement d'un transformateur est donné par la relation suivante dans le cas où on considère que le transformateur est parfait et qu'il n'y a pas de perte. Dans le cas de perte, la formule devient telle que PC, perte de cuivre, fil en cuivre. Les pertes de Foucault, courant induit dans les masses métalliques, et PF, perte par effet Joule. Ces pertes sont dues à l'échauffement des conducteurs, ont lieu dans les deux enroulements. B. Le redressement. Cette fonction est réalisée par un pont de diode. L'opération consiste à redresser l'alternance négative. On parle de tension continue redressée lors de l'alternance positive. La tension U2, T, est positive, les diodes D1 et D4 se mettent à conduire. Les diodes D2 et D3 sont bloquées car la tension à leur borne est négative. D1 et D4 passantes, D2 et D3 bloquées.
Lors de l'alternance négative, la tension U2T est négative, les diodes D2 et D3 se mettent à conduire. Les diodes D1 et D4 se bloquent car la tension à leur borne est négative. D2 et D3 passant D1 et D4 bloqués. Le filtrage après redressement, la tension de sortie aux bornes du pont redresseur est loin d'être continue. Le filtrage a pour but de transformer cette tension redressée en une tension continue légèrement ondulée. L'élément utilisé pour réaliser cette fonction est le condensateur. La régulation malgré le filtrage, la tension aux bornes du condensateur n'est pas parfaitement continue, elle présente une légère ondulation. Pour obtenir une tension parfaitement continue, on utilise un régulateur de tension, régulation à diode Zener. Régulation à diode Zener et à transistor bipolaire régulateur par circuit intégré. Alimentation variable. Une alimentation variable, également connue sous le nom d'alimentation à tension variable ou d'alimentation réglable, est un dispositif électronique conçu pour fournir une tension électrique de sortie qui peut être ajustée manuellement sur une plage de valeurs spécifiée par l'utilisateur. Contrairement à une alimentation stabilisée, qui maintient la tension de sortie constante, une alimentation variable permet de faire varier la tension de sortie selon les besoins de l'utilisateur. Elles sont utilisées pour alimenter une large gamme d'appareils et de circuits électroniques, tels que des moteurs, des LED, des capteurs, des microcontrôleurs et d'autres composants électroniques.
Alimentation variable à circuit intégré LM317. Alimentation à courant continu. Une alimentation à courant continu, CC, également appelée alimentation électrique à courant continu, est un dispositif électronique conçu pour fournir une tension électrique stable et continue en sortie, par opposition à une tension alternative, CA. Les alimentations à courant continu sont couramment utilisées dans diverses applications, notamment l'électronique, l'industrie, les télécommunications et l'informatique. Montage d'alimentation à courant continu. Alimentation symétrique. Une alimentation symétrique, également connue sous le nom d'alimentation bipolaire ou alimentation double, est une source d'alimentation électrique qui fournit deux tensions de sortie égales et opposées par rapport à une référence commune, généralement la masse, 0 V. Ces deux tensions de sortie ont des polarités opposées, ce qui signifie que l'une est positive par rapport à la masse tandis que l'autre est négative par rapport à la masse. Les alimentations symétriques sont couramment utilisées dans les applications nécessitant une polarité positive et négative pour alimenter des composants électroniques, tels que des amplificateurs audio, des amplificateurs opérationnels, des circuits analogiques, des dispositifs de mesure et de contrôle, et d'autres systèmes électroniques complexes. Montage d'alimentation symétrique.
أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حفظه، والرابع العمل به، والخامس نشره.